sans réserve. Ta meilleure performance à toi, c'est la performance moyenne de d'autres personnes. Et c'est même la pire. C'est-à-dire que quand il ne fait rien, c'est sa performance quand il ne veut, il veut ça. Donc, que ce soit pour les études ou dans la vie professionnelle, ne vous réservez pas. Vous vous réservez pourquoi? Vous vous réservez pourquoi? Vous savez ce que nous enseigne le taekwondo? Il faut mettre la barre haut. En taekwondo, lorsque vous êtes à l'entraînement, c'est un art martial d'abord qui est basé sur les coups de pied principalement. Le maître vous dit cherchez la tête. Alors, en compétition, lorsque vous frappez la tête de votre adversaire, vous avez 3 points. Et lors des répétitions, des entraînements, votre coach, s'il est un bon coach, insiste toujours, cherchez la tête. Toujours, cherchez la tête. Parce que lorsque vous cherchez tout le temps la tête, quand vous êtes fatigué, au moins vous arrivez à frapper le plastron. Parce que quand on est fatigué, on n'arrive plus à monter, à aller haut, à aller sur la tête. Mais au moins, tu cherches la tête, mais tu te rends compte que bon, ton pied n'arrive que sur le plastron. Et là, tu as au moins 1 point. Mais ceux qui, à l'entraînement, s'entraînent toujours à frapper le plastron, tout le temps sur le plastron, quand vous êtes fatigué, vous frappez les pieds et c'est une faute. Non seulement vous n'avez pas de points, mais en plus on vous enlève des points. Donc, ce que nous enseigne le taekwondo, c'est que en tout instant, à tout instant, il faut chercher haut. Cherchez haut. Donnez-vous à fond. Ne dites pas, ouais, comme c'est les cours, bon, comme c'est un devoir de maison, c'est pas une évaluation, donc je vais faire ça comme ça. Docteur Koto, là, il fatigue les gens. Lui, là, il me fatigue trop. Oh, on ne sait même pas pourquoi il nous dérange comme ça. C'est comme si, à part lui, là, il y a une personne que sur terre, on exercice ici, exercice ici. Je vais faire quelque chose seulement. Bon, est-ce qu'il a le temps même de lire ça? Je vais faire quelque chose seulement. Mais on oublie que nous sommes tous des êtres humains. L'impression que vous donnez, ça vous suit. Je ne vais pas rentrer dans ces détails-là, mais il y a des secrets là et tout et tout. Quand vous donnez une bonne impression, le professeur lui-même, son esprit même n'accepte pas de vous donner de mauvaises notes. Mais quand aussi vous vous montrez très paresseux, bon, ouais, c'est rien de ici, je fais ce que je peux, je ne vais pas me fier pour quelqu'un. Donc, non. Cette vie-là, c'est pas comme ça. Hein. Si je le tue là, est-ce que c'est lui, il va pleurer? Mais il ne va même pas pleurer, donc je fais ce que je peux. Non. Quand vous donnez cette expression aussi, le jour où vous aurez 15, 18, il va se dire non, il va recalculer, il va recompter les points là. Il va revoir encore où il avait donné 5 sur 5, il va dire est-ce que c'est pas être sérieux? Il va voir celui qui s'assoit à côté là, il va aller prendre la feuille de celui qui s'assoit à côté ou celle qui s'assoit à côté de vous pour voir si c'est exactement. Elle a copié, moi je savais. Et puis il enlève, tricherie, il va encore enlever des points. Alors que peut-être ce jour-là, vous étiez bien réveillé, vous étiez bien inspiré, tout. Mais il vous enlève des points parce que il dit non. Cet étudiant-là, il n'est pas comme ça. Il ne peut pas. C'est trop fort, c'est trop bizarre. Donnez le meilleur de vous-même sans réserve. Donnez le meilleur de vous-même. Ce que vous pensez être votre meilleure performance, c'est la meilleure. Franchement, j'ai tout cassé. Mais vous allez voir que c'est pour quelqu'un d'autre, c'est lorsqu'il est fatigué qu'il a cette performance-là. C'est très très important. Vous savez, comme je vous l'ai dit, c'est quand on traverse les différentes étapes de la vie qu'on se rend compte que, attention, la nouvelle étape porte plus d'épreuves, plus de défis que l'ancienne étape que l'on a traversée. Tenez compte de cela. Antoinette, on peut passer à la diapo suivante. Restez concentrés. La vie nous présente souvent ce que j'appelle des distractions. Aller dans un bar, voir les gars qui dansent à rien chaîné, ou bien le robot. C'est pas seulement ça la distraction. Ou bien aller quelque part, mais le coup, nous régler le problème, ton. Et puis bon, voilà, et puis
Hein? Quand je parle de distraction, ce n'est pas seulement ça. C'est pas ça. En 2004, j'étais en année préparatoire à l'INASI, l'Institut de langue arabe et de culture islamique. Et nous avions fini la première session. Quand les résultats étaient donnés, je devais reprendre une matière. Le professeur qui nous enseigne cette matière m'a rencontré dans les couloirs de l'Institut. Il me dit, ah ouais, vos résultats sont sortis, félicitations. Je dis, moi, professeur, mais je reprends une matière. Toi? Oui, oui. C'est bizarre ça. Quelle matière? Il dit, votre matière? Il dit, non, il doit avoir une erreur. Ah, moi, je ne sais pas. Hein. Je suis allé vers l'administration pour dire, ah, le professeur même dit que la matière que vous dites que je reprends là, qu'il doit avoir. Je dis, mais, en tout cas, nous, c'est ce que les professeurs nous donnent. Écoute, il ne faut pas. Bon, on m'a dit, bon, écoute, il n'y a pas de solution, tu reprends la matière. Point. Ok. Une matière dans laquelle le professeur lui-même dit que non, ma matière, moi. Non, c'est pas. C'est bizarre ça, comment ça? C'est ça la réalité. Quelques jours plus tard, le 7 septembre 2004, mon père décède. Elle a Tibadabassi. On doit aller pour les cérémonies, le même jour, on l'a enterré et tout. Malheureusement, la deuxième session, c'était quelques jours après le décès de papa. J'étais au village. On m'a dit, écoute, dans 7 jours, c'est la cérémonie de 8 heures. Vous savez, en islam, quand les gens décèdent, 8 jours après, on fait la cérémonie de 8 heures. Après 40 jours après, on fait une autre cérémonie. Bon, en fonction de courant et tout. Donc, tout le monde dit, ah, ça va décider. Je dis, excusez-moi, moi, après-demain, là, je retourne à Cotonou parce que j'ai eu la deuxième session à passer pour une matière dans laquelle le professeur même est étonné. Quoi? C'est papa qui est décédé, toi tu dis que tu vas aller composer, tout ça. C'est ton père qui est décédé. Bon, vous savez, quand les aînés vous parlent au village, vous ne faites pas du tic au tac. C'est pas comme. Bon, je ne suis pas enfant de 2000. Les enfants de 2000, là, parfois, c'est du tic au tac. Oh, vieux père, laisse ça faire, il faut sciencer aussi. Les enfants de 2000, ah, vieux père, il faut sciencer. Ah, c'est votre époque là-bas, ça. Maintenant, là, les choses ont changé. Mais il faut le connaître, régler le problème, quoi. Bon, je me suis dit tranquille, je me suis dit, bon, je vais réfléchir à ce que vous dites, là, et tout. Bref, j'ai pris mon transport, j'ai quitté, je suis venu composer. Pour moi, c'est une distraction de la vie. Vous voyez, il faut aller plus loin. Il faut m'excuser. Si vous faites ce que 90% des gens font, vous aurez les résultats que 90% des gens ont. Mais il faut réfléchir différemment. Ma réflexion était simple. J'ai perdu mon père. C'est une grosse perte pour moi. C'est une grosse douleur. C'est lui qui m'a accompagné jusqu'au niveau où j'étais. Que ce soit par ses prières, par son argent, par son travail, les valeurs qu'il m'a inculquées, tout c'est lui. Je l'ai perdu, c'est une perte pour moi. Si à cause de la perte de mon père, je dois encore perdre une année, ça me fait combien de pertes? J'ai dit non, je préfère une perte que deux pertes. J'aurais pu rester comme ça au village pour dire oui, on fait cérémonie de 8 heures, ils vont tuer mouton, je vais manger les 12 500 qu'on m'a envoyé plus tard, je devais ça à mes propres au village là, j'aurais bousillé ça, et puis bon, après je reprends l'année. J'aurais perdu une année pour une matière, je répète encore, que le professeur même était étonné de me voir reprendre, parce que j'étais parmi ces meilleurs étudiants, pour ne pas dire les meilleurs étudiants. Mais je dis non, les distractions de la vie, non, il faut prendre le recul, réfléchir. Ok, j'ai perdu mon père, ah, j'ai perdu maman, ou papa n'est pas malade. Est-ce que parce que papa est malade, ma carrière doit s'arrêter? Est-ce que moi-même je dois foutre en l'air
mon parcours académique, je dis non. Je suis venu, j'ai repris la matière, je suis passé en première année, parce qu'à l'époque, il y a année préparatoire, année suivante. Donc, là, les filles du showbiz. Oui, les distractions, c'est aussi, vous savez, les garçons, hein, Antoinette, des trucs. Il y a certains, hein, c'est pas Antoinette, il y a certains, ils ont un gars à papa, et puis il y a un sugar daddy à Calavi, il y a un autre sugar daddy au ministère des Affaires étrangères, et j'ai un autre qui est au Mali de nos jours, comme sur WhatsApp, je peux faire des vidéos cool, et tout pour lui montrer. Donc lui, il est là-bas au Gabon, il fait des petits Western Union, et puis je lui fais, sugar daddy, regarde, et tout ça. Hein? Ou bien c'est Oussou qui est là, ouais, ah bon, on dit sous le port. Sous le poulet de nous. Et puis bon, là-bas, sur le campus, il y a, j'ai 3 gros. Ouais. Ah, papa, là-bas où je vis aussi, il y a une là du quartier, la petite coiffeuse du quartier là. Bon, je gère ça tranquille. Voilà, et puis bon, comme il y a des touristes qui viennent de temps en temps aussi, j'ai vu une chinoise là, bon, rapide bleu, et tout ça. C'est des distractions. C'est des distractions de la vie. Il faut éviter les distractions. En tout cas, moi, c'est le fait d'être resté concentré, des objectifs clairs. Et la difficulté additionnelle que moi j'avais, c'est que j'étais dans le showbiz. J'avais déjà commencé la musique en 98 quand j'étais en première et tout ça, D-Masters. Et après, j'ai quitté le groupe Les Trois As pour venir. Donc, bref, j'étais dans le showbiz. Et quand vous êtes dans le showbiz, à l'époque, moi, quand j'étais en première année, je ne vois pas ici de garçon tressé. J'étais tressé, j'avais mes tresses, j'avais mes nattes, cool, tranquille, sur le campus là. Ah ouais, le gars qui vend les livres d'anglais là, waouh, il avait le swag, quoi. Mais bon, c'est vrai, en apparence, quand les gens me voyaient, tout de suite, ils se disent, voilà le petit voyou là, et tout, le CG dans ton bras, tout ça. Mais non. Derrière cette apparence, j'avais les nattes, cool, tout. C'était très focus, très concentré. C'est ce que je veux, je me bats. Il y a beaucoup de mes camarades qui ne savaient même pas que c'est les livres là, ils se disent que non, bon, c'est une distraction, tout est une distraction. Vous savez, quand vous avez le soir, vous savez faire votre jeu, on se dit que non, il fait ça pour se distraire. Lui là, c'est les gens, les parents, souvent c'est les enfants de ministres là qui font des choses comme ça, ils se stressent, ils font des trucs, tout ça, et tout. Mais ils ne savent pas que mon vieux, il est là-bas au village à Goron, dans la commune de Tchaogo, là-bas tranquillement, et tout. Donc, évitez les distractions. Concentrez-vous, définissez vos objectifs, vous suivez ces objectifs et vous allez les atteindre. Bon, je ne vais même pas revenir sur ça, les déménagements répétés, j'ai connu plein de choses. Je suis venu en première année, c'est à Sekondi, c'était le dernier arrêt de bus. Pour venir au campus, c'était compliqué, il fallait se réveiller à 5 h du matin pour attraper le bus de 6 h, venir sur le campus, rentrer à 21 h, après ça des histoires, déménager pour Bégamé, de Bégamé à Wekos, de Wekos. Ouais, parcours de combattant. Mais bon, c'est des distractions. J'aurais pu dire, ouais, vraiment, j'ai des problèmes de logement, je reste ici 2 jours, on crée une petite histoire là, on dit, bon, si c'est comme ça, il faut partir, hein, et tout. Après, tu es là-bas, le loyer est fini, puis sur l'avant, c'est fini, le propriétaire vous vide là, et puis. Mais non, focus. C'est quoi mon objectif? Finir mes études, et puis voilà, quoi, passer à autre chose. Diapo suivante. Alors, expérience professionnelle. Bon, c'est la partie la plus importante. Je vais résumer ça. C'est déjà écrit, résumé, parcours résumé. Mon expérience professionnelle, c'est beaucoup de choses. Comme le disent les gens, j'ai roulé ma bosse un peu partout. Dans la musique, j'étais dans un groupe de musique de rap hip-hop appelé 3 As du Parcours. Après mon baccalauréat, voilà, les autres camarades étaient à Parcours, comme je devais bouger sur Cotonou. J'ai intégré un autre groupe basé entre Cotonou et Porto-Novo qu'on appelait Mo Race à l'époque. Après ça, on a sorti 2 singles. Après le single, je suis passé en solo. J'ai fait mon premier album ici même pendant que j'étais étudiant, sous le nom d'artiste de Mouda Chirou. Et bon, des titres comme Mimi, j'imagine que certains étaient tout bébés, Mimi Anadami, Kata Mefitoa et tout ça, dans les
Voilà. Le premier album est sorti en 2005 et tout, j'étais en troisième année, si je ne me plus, et tout ça. Bon, à part la carrière musicale, j'ai fait le cabinet Kobuko. Le cabinet Kobuko, c'est le cabinet de M. Abdelwahab Bakari, qui était journaliste à l'Europe TV, journaliste en langue anglaise. C'est d'ailleurs lui qui m'a amené à l'Europe TV comme son assistant. C'est comme ça que j'ai travaillé aussi à l'Europe TV, où on présentait le journal en anglais tous les dimanches soirs. Et pour ceux qui adorent l'anglais, qui à l'époque, de temps en temps, regardaient, certainement, ils vont faire le lien entre le visage et voilà, ce patron.